Bonjour à tous, bienvenue sur Job Teaser pour une nouvelle émission de Meet the Expert, l'émission pour tout comprendre des réalités et des enjeux d'un métier. Mon expert aujourd'hui, c'est Nicolas. Il est alors directeur en charge de l'expertise SAP chez CGI. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Romain, ça va très bien et toi? Parfait, merci d'être là en tout cas. Alors tu vas nous présenter ce métier, directeur en charge de l'expertise SAP chez CGI. Mais avant ça, on va s'intéresser un peu plus à toi et ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Ça fait 18 ans environ que j'interviens sur des missions autour de SAP. Donc dans les secteurs principalement du luxe, de la grande distribution. Donc que ce soit des grands comptes ou des plus petits clients. Mon parcours, j'ai commencé en tant que développeur SAP, et au fur et à mesure des années, des opportunités, je suis intervenu sur des jobs de consultant fonctionnel, ensuite de manager SAP, d'expert SAP, et aujourd'hui je suis directeur chez CGI en charge de l'expertise sur SAP. SAP, on en va en reparler des SAP, c'est vraiment une spécificité de ton métier et de ton poste. Une petite question, comment on arrive à ce métier? Je crois que pour toi, ça a été beaucoup une affaire d'opportunité. Oui, alors c'est exactement. Alors, c'est ce que je réponds aux personnes qui me posent cette question. C'est vrai, c'est une question qui revient souvent. Et clairement, moi, c'est les opportunités qui ont rythmé ma carrière et qui continuent vraiment aussi à rythmer ma progression quasiment au quotidien. Donc c'est les opportunités d'intervenir sur des secteurs complètement différents, c'est-à-dire passer du luxe à la grande distribution par exemple, et des opportunités d'intervenir dans des contextes clients également très différents, de rencontrer des personnes, et tout ça, c'est un peu vraiment le moteur de ma carrière et de ma progression. C'est ce qui t'anime, c'est d'aller rencontrer différents secteurs, différentes entreprises. Voilà, exactement. Et c'est ce que me permet justement CGI et mon rôle de consultant SAP. Et plus globalement, comment on pourrait arriver à ce métier-là, autre que comment toi tu y es arrivé? C'est des parcours classiques finalement? Oui, alors comment on y arrive? Bon, il y a forcément une progression, je dirais, qui va se faire dans le temps au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que la progression, elle va se faire, un débutant, il va commencer, il va être consultant débutant, il va intervenir sur certaines tâches et dans des contextes, mais vraiment. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est l'encadrement des débutants qui vont leur permettre de se faire un peu la main sur le métier de consultant. Et puis progressivement, par l'expérience, par aussi l'envie de chacun et la rapidité de progression, de monter en compétences et de développer son expertise et une spécialité sur SAP. Très bien. Quelles sont les études qui mènent à ce poste? Alors, les études, pour ma part, je prends mon modèle. Ouais. J'ai un parcours, j'ai fait une école d'ingénieur assez généraliste. En soi, il y avait pas, je me sentais pas prédestiné à ce genre de job à la base. Aujourd'hui, je pense que les métiers autour de SAP, des ERP au sens plus large, ils sont bien intégrés dans les cursus, que ce soit en école d'ingénieur, même en école de commerce. C'est-à-dire qu'il y a des cours et des modules autour de SAP. Mais je dirais, on n'est pas forcé de commencer par d'avoir une formation, je dirais, spécifique pour commencer. C'est ouvert à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ce genre de métier. Oui, on voit souvent des personnes qui arrivent d'école de commerce, d'école d'ingénieur, comme tu as pu faire toi. Oui, exactement. Et après, comme tu disais, il y a des cursus qui se spécialisent peut-être dans la connaissance des ERP comme SAP. Ouais. Alors, oui, exactement. Il y a certaines formations qui proposent un cursus sur une année scolaire, par exemple,
autour de SAP. Bon, ça existe, mais je dirais l'essentiel, bon, moi c'est ce que je vois aussi au quotidien, l'essentiel de la formation, c'est vraiment sur le terrain. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on construit son expérience. Et on peut très bien commencer sans avoir de formation spécifique sur le sujet, quoi. Bon, parfait. Parlons un peu plus précisément de ton métier. Est-ce que tu peux nous présenter ce métier? Alors, concrètement, au quotidien, mon activité, celle des consultants SAP, c'est une activité qu'on appelle de réalisation de mission. D'accord. C'est-à-dire qu'on intervient dans des équipes, clients, et voilà, pour le compte de clients. Et donc on aide les clients dans leur choix de solutions SAP. On les aide dans l'implémentation de la solution SAP, mais également dans la maintenance de leur solution. Donc on a différents types de missions qui nous sont proposées. Généralement, c'est des missions qui peuvent durer dans le temps. D'accord. Sur SAP en l'occurrence, des missions qui peuvent s'étaler sur 1 an, 2 ans, voire parfois même plus. Je crois que mon record personnel, ça doit être 4 ans pour un même client. Oui, parce qu'il y a des missions où on peut mettre en place le système, donc je suppose qu'il y a une analyse de l'existant, il y a tout ça, et ça peut être aussi long. Exactement. Et surtout, tu vois, quand on intervient sur une mission d'implémentation, où on met en place la solution SAP, le temps passe super vite. Et on ne se rend pas compte qu'on a passé 2 ans sur le compte. Et ce qui va nous motiver, c'est d'arriver à la fin, à la finalité du projet, quoi. Et du coup, tu me parlais des missions d'implémentation. Alors, l'idée, c'est de mettre en place cette solution chez le client. Est-ce qu'il y a d'autres types de missions dans ton travail? Alors, tout à fait. Alors, le deuxième grand type de mission, ça va être des missions de maintenance. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans ce type de mission, on est amené à apporter des correctifs de bugs, apporter également des évolutions dans la solution existante. Alors, l'intérêt ou la particularité d'une solution comme SAP, SAP, c'est un ERP, donc c'est-à-dire c'est une solution de gestion d'entreprise qui va couvrir vraiment l'ensemble des processus de l'entreprise. C'est-à-dire que ce soit les achats, la finance, les ventes, la logistique. Donc vraiment, on a un spectre d'activités très, très étendu. D'accord. Dans le cadre de tes missions, de ton travail, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de challenges auxquels tu es confronté. Quels sont ces challenges? Le challenge majeur dans ce genre d'activité, en fait, c'est la capacité à s'adapter aux missions, aux missions qu'on est amené à faire. C'est-à-dire que par nature, le job du consultant, il va intervenir pendant X mois chez un client dans un contexte bien particulier. 6 mois après ou 1 an plus tard, il va intervenir dans un contexte complètement différent. Donc vraiment le challenge du consultant, c'est de savoir s'adapter à ces différents contextes, à ces différentes manières de travailler et aux personnes différentes qu'il est amené à rencontrer avec lesquelles il travaille. Donc ça, c'est vraiment le challenge majeur pour le consultant. Pour le consultant, c'est vraiment la vie du consultant. Exactement, quoi. Dans ta carrière, tu parlais de 18 ans de carrière tout à l'heure. Quelle a été ta plus grande victoire, la chose dont tu es le plus fier? La victoire... Le plus grand succès. C'est toujours difficile d'en choisir une, quoi. Non, enfin, j'en ai pas un qui me vient en tête, pas spécifiquement, quoi. Mais moi j'ai vraiment moi ce qui me motive vraiment le moteur, c'est de réussir et la satisfaction de réussir la mission et d'arriver au bout en fait de la mission pour laquelle je suis mandaté. C'est-à-dire qu'on va passer 6 mois, 1 an, 2 ans sur un projet. On part souvent de rien en fait. Il y a tout à construire. Et moi
ma réussite, ma plus grande réussite, c'est justement de réussir ces projets dans les temps, d'avoir la satisfaction du client à la fin. Et voilà, c'est vraiment ça mes réussites, en tout cas tout au long de cette carrière. Alors, vas-y, je t'en prie. Bon, là, je parlais vraiment de la réalisation de mission. Mais dans les réussites, je mets aussi l'accompagnement des consultants que moi je suis aussi amené à faire. C'est-à-dire, dans mon job là, d'expert, j'ai aussi une casquette d'encadrement, de faire monter en compétence les consultants juniors et les plus débutants. Et voilà, ma réussite, c'est aussi de réussir à faire progresser ces personnes-là. C'est-à-dire d'avoir cette casquette un peu de mentor sur les projets, de réussir à élever le niveau des consultants. Et puis quand je les vois 2-3 ans après, qui eux prennent le relais auprès des plus jeunes, voilà, ça c'est aussi clairement, j'ai des exemples en tête, voilà, et rien que d'en parler, voilà, c'est ce genre de réussite, tu vois, qui est aussi le moteur de mon activité, quoi. On a parlé des succès, des choses qui t'ont plu dans ta carrière. Est-ce que tu as eu des échecs aussi dans ces 18 années d'expérience? Aucun échec. Aucun échec. Non, enfin... Bon, je dirais pas que c'est des échecs, mais tu vois, j'ai en tête c'est plutôt une opportunité que j'ai pas réussi à saisir ou aller jusqu'au bout, quoi. Tu vois, j'ai en tête il y a quelques années, voilà, je m'étais un peu spécialisé dans les secteurs, voilà, je te disais luxe, etc. Voilà, au changement, là, on me dit une mission dans le secteur automobile. Wow. Bon. Rien à voir, tu vois. J'y connais rien, je connais pas le secteur. Ouais, ok, c'est du SAP, etc. Mais j'y connais rien, je connais pas le secteur. Bon, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, je suis allé dans cette mission à reculons. Dès que j'ai eu l'opportunité de la quitter, je suis parti en courant, en fait. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai le regret de pas avoir creusé, en fait, cette piste-là, parce que bon, peut-être qu'au final, j'aurais fait une super carrière dans ce secteur-là. Bon, voilà. Tu vois, si tu parles d'échec, c'est ce qui me vient en tête, quoi. Non, mais c'est intéressant. Et est-ce que du coup, tu en as tiré des points d'amélioration par rapport à cette chose-là? Peut-être plus s'intéresser même au domaine qu'on ne connaît pas et persévérer, entre guillemets? C'est exactement ça. Et c'est aujourd'hui même un conseil que je donne aux personnes avec qui je travaille, c'est de pas vouloir aller plus vite que la musique, de se précipiter. Il y a je pense dans tous les contextes, il faut prendre le temps de jauger, d'estimer si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Mais voilà, il faut clairement se donner le temps de la réflexion et de ne pas foncer tête baissée en disant non, ça ne m'intéresse pas, je veux passer à autre chose, quoi. C'est ça l'enseignement, exactement. Super. Est-ce qu'il existe des stéréotypes sur ton métier? Des stéréotypes? Ouais. Non, des stéréotypes... Ça reste du travail dans le digital finalement, et parfois en digital on nous dit vous êtes un peu des geeks, voilà, c'est ça, des choses comme ça. Exactement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un métier clairement technique. Enfin, en tout cas, dans la partie sur laquelle j'interviens, c'est relativement technique. Et ouais, le stéréotype, c'est qu'on est expert dans un domaine, un peu avec les œillères, Et il faut ça. Et du coup, à un moment, ce qu'il faut être capable, c'est de s'élever de cette position d'expert avec les œillères. Parce que clairement, les clients, les experts, ils sont contents d'en avoir, hein, mais ça peut leur faire un peu peur parfois. Et ils ont aussi parfois l'impression que l'expert, il ne sait pas être à l'écoute de leurs besoins. Donc c'est aussi un challenge, tu vois,
d'être capable de s'élever de cette posture de geek, quoi. Alors que ça va à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, puisque finalement, vous êtes hyper à l'écoute des nouveaux projets, des nouveaux clients, capacité d'adaptation, tu en parlais tout à l'heure. Donc finalement, vous n'avez pas dans les verres que ça, vous êtes assez ouvert en fait finalement. Oui, alors, c'est aussi pour ça qu'on travaille en équipe, quoi. C'est que dans les équipes, bah, voilà, il y a les experts qui amènent leur spécialité, leur expertise. Et puis bon, voilà, des personnes qui savent aussi prendre un peu plus de hauteur et qui sont aussi capables, voilà, de faire monter les experts sur des sujets un peu plus larges. Chez Job Teaser, on aime bien parler des hard et des soft skills. Quels sont les hard et les soft skills qu'il faut pour ton métier ? Ben, la qualité, des qualités, voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est la capacité à s'adapter. Parce que ça, c'est quelque chose forcément qui c'est un peu le quotidien, je dirais, du consultant. La capacité à s'adapter, à travailler en équipe, ça c'est aussi primordial. Par nature, encore une fois, le consultant, il ne travaille pas tout seul. Bien sûr. Il travaille en équipe, que ce soit des équipes de son entreprise, donc avec d'autres consultants, ou même des équipes chez le client. Donc ça, c'est une nature et une compétence qui s'acquiert, qu'on peut avoir de base, mais aussi qui se développe, voilà, qui s'acquiert et qui se développe en fonction de l'expérience, quoi. Et l'écoute aussi beaucoup, je pense, en soft skills, c'est vraiment on écoute vraiment les besoins du client. C'est vraiment ça. Et en hard skills, je suppose que la connaissance de SAP, elle est obligatoire quand on va être expert, entre guillemets. Exactement. C'est vraiment la connaissance SAP est très importante. Alors exactement, alors, bien entendu, hein, c'est bien entendu. Et sur une application comme SAP, l'expertise, elle va être plutôt sectorielle ou sur un domaine, sur une partie de l'application vraiment spécifique. Parce que dans la communauté, on va dire SAP, des consultants SAP, effectivement, il va y avoir des secteurs, des catégories. Exactement, alors on va parler de secteurs ou de grands domaines, voilà, le domaine des ventes, le domaine de la production, de la finance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modules dans le jargon SAP. Et on va également avoir des expertises transverses, c'est-à-dire sur des solutions spécifiques à un domaine et un secteur comme par exemple le retail. Et ça, donc forcément, c'est une expertise et des compétences qui s'acquièrent au fur et à mesure, dans le temps. Forcément, c'est en faisant les missions, en travaillant sur des projets qu'on acquiert et qu'on développe ses compétences. Justement, pour être expert et le rester, en fait, il faut toujours être à la page, se former en continu. Comment se fait cette formation continue dans ton métier ? Tu parlais tout à l'heure de l'expérience, évidemment, puisqu'on apprend aussi par l'expérience. Est-ce qu'il y a des formations aussi continues pour Oui, alors tout à fait, exactement. Donc sur SAP notamment, on a la capacité de se former auprès de l'éditeur sur les nouveautés, voire même sur des nouvelles, sur des parties de l'application qu'on ne connaît pas. On a également la capacité, la possibilité d'être certifié. C'est-à-dire que ces formations, elles amènent aussi à une certification. Donc ça, c'est super aussi gratifiant pour les consultants qui arrivent à l'atteindre. Oui, parce qu'en quelque sorte, vous êtes des ambassadeurs de SAP finalement. Exactement, quoi. Exactement, on est des ambassadeurs de l'éditeur et puis même, je dirais, avec le temps et l'expertise, on est reconnu par l'éditeur et on peut être amené à travailler directement avec l'éditeur sur des sujets d'avant-vente ou même d'animation de formation. C'est des choses qui peuvent aussi arriver, quoi. Où est-ce qu'on peut exercer ton métier ? Je suppose que ça reste dans le cadre du conseil très souvent. Alors exactement, je dirais la filière un peu logique en fait, c'est de commencer en fait à exercer dans des sociétés de services, tout simplement. Alors l'avantage des sociétés de services comme une société de services comme CGI par exemple, c'est d'offrir en fait un panel de missions très variées sur des secteurs très divers.
Donc je dirais, voilà, ça c'est vraiment la filière principale. Après, bon, il y a également des personnes qui peuvent exercer en indépendant. Et donc là, bon, ils peuvent être, enfin, à un moment, sous-traitants de CGI, ça existe également, quoi. Ouais, c'est ça, et finalement, ils se rapprochent de exactement, SN ou de SS2I pour travailler chez le client. Est-ce qu'on peut travailler directement dans une entreprise pour tant qu'expert SAP? Exactement, exactement. Et là, en fait, ça se passe dans un cadre enfin, on appelle ça les centres de compétences, en fait. C'est-à-dire des clients qui ont des structures aussi, qui ont des structures relativement importantes, peuvent avoir une équipe en interne, une équipe de consultants en interne, et donc qui intervient alors sur exactement le même type d'activité. Tu vois, ça va être exactement la même chose, hein, donc soit des projets d'implémentation, des activités de maintenance, mais dans un cadre en interne chez le client. Parfait. Et qu'est-ce qu'apporte du coup le fait de le faire en interne ou en externe? Franchement, enfin, c'est vraiment un choix de chaque personne. D'accord. Il n'y a pas de... Tu vois, comme je t'ai expliqué, au final, c'est la même activité qu'on va mener. L'intérêt et la raison pour laquelle je le fais en tant que consultant, c'est la capacité à passer d'un client à l'autre de manière fluide et simple, quoi, voilà. Et de ne pas être cantonné à une seule structure. Parlons un peu d'évolution du secteur et de ce métier-là. Est-ce que tu vois un petit peu des défis auxquels vont être confrontés ton métier si tu te projettes un petit peu dans quelques années? Alors clairement, il y a des défis autour de la solution SAP. Oui. Forcément, parce que l'éditeur, c'est un éditeur de solutions, donc constamment la solution évolue avec des nouvelles fonctionnalités qui sont développées par l'éditeur et qui sont mises à disposition des clients. Alors, de mémoire, il y a 2 versions majeures par année qui sont mises sur le marché par l'éditeur. Donc, le consultant, il se doit de rester à la page de ces évolutions pour rester clairement pertinent auprès des clients. Ça, c'est évident. Et il y a un deuxième, il y a un deuxième défi, je dirais, c'est que SAP, ils vend aussi des solutions et sa nouvelle version, donc qui s'appelle S/4HANA, elle va remplacer les anciennes versions de l'ERP. Et donc, pour nous, consultants, ça va... d'abord pour les clients, je dirais, ça va être une obligation à un moment donné de migrer des anciennes versions SAP vers cette nouvelle version S/4HANA. Et donc pour nous les consultants, l'enjeu, ça va être de transformer l'essai, quoi. Exactement. Exactement, et d'accompagner les clients sur cette nouvelle typologie de mission, qui va être donc des missions de migration d'anciennes versions SAP vers des nouvelles versions. Et d'essayer de garder les clients sur cette solution SAP et de ne pas partir chez un concurrent. Quelles sont les différentes étapes, tu en parlais tout à l'heure, pour évoluer vers ce poste? Tu parlais tout à l'heure finalement du cycle un petit peu classique qu'on pourrait retrouver dans les entreprises de services, un junior, senior. Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu de cette montée en compétences qui se fait pour atteindre ton métier? Alors, le schéma il est assez classique pour des sociétés de services. C'est-à-dire qu'un débutant, il va arriver en consultant junior, c'est les titres. Et donc il va intervenir dans des missions, je vais dire à 100% des cas, il va être encadré par des personnes plus capées, plus expérimentées, et qui ont, elles, le but, l'objectif de faire monter en compétence le consultant junior et de lui apporter un cadre de soutien et d'aide dans son activité, quoi. Et dans cette période un peu de mise, cette période un peu d'apprentissage pour le consultant junior, c'est de lui de se faire une idée sur le secteur dans lequel il souhaite se spécialiser. Est-ce qu'il développe déjà une certaine expertise, Et quand je dis ça, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant les personnes.
Et puis voilà, au fur et à mesure des années et de l'expérience, le consultant junior devient expérimenté. Donc à son tour, il va encadrer des juniors. Et puis ensuite, voilà, peut avoir des activités de type manager, c'est-à-dire encadrer des personnes, que ce soit dans le cadre de sa mission, voire même à l'extérieur, quoi. Très bien. Et est-ce qu'il y a une évolution de ton poste, vraiment? Est-ce qu'on peut encore évoluer ou vraiment, là, on est vraiment pas en termes d'experts, est-ce qu'on peut faire plus qu'expert? Alors, je vois ce que tu veux dire. L'expertise autour de SAP, à un moment, voilà, on a atteint un niveau où voilà, on a une maîtrise de la solution. Après, voilà, je le disais tout à l'heure, il faut quand même se tenir à niveau forcément des évolutions. Après, dans une société comme CGI, l'expert, il va aussi intervenir sur des activités hors mission. Et c'est clairement voilà, aussi dans ce genre d'activité que moi j'évolue, quoi. Bien sûr. Alors, je peux donner des exemples. Clairement, une des premières activités hors mission, c'est le recrutement et l'animation de la communauté SAP qu'on peut avoir au sein de chez CGI. D'accord, ok. C'est intéressant, voilà. Ça. En tout cas, on devient ambassadeur en interne. Exactement. pour SAP. Tu en as disséminé quelques-uns, des conseils. Est-ce que tu as des conseils à donner à des juniors qui voudraient se lancer dans ce poste, ou même des seniors qui ne travaillent pas sur SAP à l'heure actuelle et qui souhaiteraient devenir experts SAP? J'ai bien, pour les juniors, moi j'ai bien conscience qu'il n'y a pas forcément de cursus en termes de formation. Donc le conseil, c'est d'avoir vraiment l'envie d'y aller, la curiosité aussi de se lancer. Voilà, il y a pas de, honnêtement, il n'y a pas de piège. C'est-à-dire, voilà, si on est persévérant, si on est curieux, si on a l'envie de progresser dans ce secteur-là, voilà, il n'y a pas de blocage. Et surtout, voilà, on encadre, nous les experts et les expérimentés, on encadre les juniors et on offre un cadre qui leur permet d'évoluer. Bon, parfait. Et d'ailleurs, est-ce que dans ton entreprise, est-ce que vous recrutez bien chez sûr. CGI? Oui, bien entendu, on recrute. Alors, et pas que sur SAP. Hein, voilà, exactement, pas que sur SAP. On recrute tous les profils, école d'ingénieur, école de commerce, même sous des contrats d'apprentissage. D'accord. Ça aussi, c'est des choses qui existent. Alors, je parle d'école d'ingénieur, mais pas forcément. Hein, ça peut être aussi des niveaux de diplôme, des niveaux de diplôme inférieurs. Et on recrute, alors non seulement dans ma BU sur Paris, mais également dans toute la France. Parce que CGI est implanté dans toute la France, hein. Il y a des centres de services partout en France, et même encore plus large au niveau de notre SBU de l'Ouest et du Sud de l'Europe. Alors d'ailleurs, je vous invite à visiter la page de recrutement de CGI, où vous pourrez retrouver l'ensemble des propositions de postes chez CGI. Bon, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas, de nous avoir parlé de ce métier d'expert SAP au sein de CGI. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Voilà, vous pouvez liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Meet the Expert, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.